يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Assalamu alaikum, alhamdulillah, nous sommes encore dans notre série autour du dhikr. Ces dhikr, ces adhkar, ces petites paroles qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à utiliser dans toutes les situations de notre vie, autour de notre journée, de notre quotidien, pour nous connecter à lui subhanahu wa ta'ala avec méditation, avec intériorisation de ces paroles abondamment et dans chaque situation. Donc le dhikr dont on va parler aujourd'hui, c'est un dhikr que beaucoup de gens connaissent ou en tout cas s'interrogent, utilisent. C'est celui de la prière de consultation, al-istikhara. Et donc ce dhikr-là, je voulais revenir dessus. Peut-être que vous le connaissez déjà, mais principalement pour l'intérioriser, le comprendre, le méditer et l'utiliser encore une fois à bon escient. Alors qu'est-ce que l'istikhara? L'istikhara, c'est une prière de consultation. C'est une invocation, un dhikr particulier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite à faire pour consulter Allah subhanahu wa ta'ala à chaque fois qu'il y a une situation de notre vie dans laquelle c'est un peu flou, on ne sait pas trop quoi faire, quel choix choisir et qu'on est un peu comme ça perdu. On a peut-être le choix entre 2 options, 3 options, 4 options, j'en sais rien. Et on attend d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous éclaire et qu'il nous montre la meilleure des voies. Ça, c'est le principe de salat ou l'istikhara. Et ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que ça, c'est une manière régulière dont les compagnons invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala et consultaient Allah subhanahu wa ta'ala. Le compagnon qui raconte le hadith de salat ou l'istikhara dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprenait, il nous éduquait à l'istikhara comme il nous apprenait les sourates du Coran et il nous apprenait ça dans chaque situation de notre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, encore une fois, avant de faire la prière de la consultation, il faut comprendre qu'en vérité, ce que nous apprend le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, ce n'est pas un truc magique qu'on fait une fois dans sa vie parce que je vais me marier ou parce que je cherche un travail ou parce que j'ai vraiment un gros problème et que j'ai le choix entre 2 options et que j'attends que Allah subhanahu wa ta'ala me dise avec qui me marier par exemple, mais que c'est un état d'esprit du croyant qui dans chaque situation de sa vie, qui dans tous ses moments, dans tous ses choix, en vérité, c'est qu'il a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour aller vers la meilleure des voies. Donc ce n'est pas juste un truc magique qu'on fait une fois dans sa vie, non, c'est un état d'esprit, c'est une adoration qui doit rentrer dans la régularité, qui doit rentrer dans notre manière de consulter notre Créateur subhanahu wa ta'ala et dans notre foi et notre relation avec lui. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais qu'on comprenne ce qu'il y a dans le dua ou le dhikr de salat et l'istikhara pour comprendre justement la relation entre cette invocation et notre foi et notre cœur. Donc qu'est-ce que dit cette invocation? Allah subhanahu wa ta'ala et son messager donc nous disent si vous avez un choix à faire, quelque chose dont vous ne savez pas trop dans quelle direction aller, vous priez 2 rak'at. 2 rak'at qui ne sont pas une prière obligatoire, d'accord? Et après avoir prié ces 2 rak'at-là, faites ce dhikr, faites cette invocation. Cette invocation, elle dit quoi? Elle dit Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka ta'lamu wa la a'lam wa taqdiru wa la aqdir wa anta 'allamul ghuyub. Donc déjà, le début et l'introduction de cette invocation, c'est quoi? Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, je viens te demander conseil parce que tu as le savoir. Je viens consulter ton savoir à toi, Ya Allah. Donc déjà, lorsque je me mets dans cet état d'esprit de l'istikhara, je me mets dans l'état d'esprit de je ne sais pas
et Allah est le plus savant. Allah est celui qui connaît tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre. Allah est celui qui sait ce qui se passe dans le passé, dans le présent et dans le futur. Allah qui sait ce qui se passe dans mon cœur et dans le cœur des autres personnes. Allah est le seul à savoir la meilleure des choses qu'il y a pour moi. Et c'est pour ça qu'on dit « فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ » Ya Allah, toi tu as le savoir absolu. Tu as la connaissance absolue. Et moi, mon savoir est très limité. Je ne sais pas grand-chose. En vérité, je suis ignorant de où est le chemin qu'il faut suivre. Je suis en vérité ignorant de quelle est la meilleure des choses pour moi. Où est mon bonheur? J'ignore où est mon bonheur. Et donc, ya Allah, je te consulte par ton savoir, parce que je sais que tu as le savoir absolu et que moi, je n'ai rien et que j'ignore dans quelle direction je dois aller. Astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik. Et ya Allah, j'en appelle à ton pouvoir et j'en appelle à ta capacité à agir, ta capacité à décider, ta capacité à modeler mon futur, à dessiner mon futur et mon destin. J'en appelle à cette capacité, ya Allah. Pourquoi? Parce que taqdiru wa la aqdir. Taqdiru wa la aqdir. Toi, ya Allah, tu as la capacité. Toi, ya Allah, tu peux décider de kun fayakun. Toi, ya Allah, tu peux décider de ce qui va m'arriver demain. Tu peux décider de la meilleure des voies que je vais suivre. Tu peux décider de m'ouvrir cette porte. Ou tu peux décider de me fermer une porte. Tu peux décider de m'envoyer la meilleure des personnes. Ou tu peux décider de l'éloigner de moi. Tu peux décider de m'envoyer le travail que j'attends et qui va m'épanouir. Ou tu peux décider de l'éloigner de moi. Ya Allah, tu es celui qui a le pouvoir. Tu es celui qui a le savoir. Alors j'en appelle à ton savoir et j'en appelle à ton pouvoir parce que moi je n'ai aucun savoir. Mon savoir n'est que très limité et je n'ai aucun pouvoir. Voilà, aqadir, mon pouvoir et ma capacité à côté de la tienne sont nuls. Je n'ai rien. C'est zéro par rapport à toi, ya Rabbal Alamin. Wa anta allamul ghuyub, et tu es celui qui connaît l'ensemble de l'invisible, que ce soit, comme on l'a dit, du passé, du présent, du futur, ou même de tout ce qui nous entoure et que nous ignorons autour de nous. Donc l'état d'esprit de l'istikhara, avant d'aller dans la suite, il est là. L'état d'esprit de l'istikhara, c'est de comprendre que dans chaque situation que je vis au quotidien, à chaque fois que j'ai un choix à faire, à chaque fois que j'hésite entre deux directions ou trois directions, eh bien, de comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui sait quelle est la meilleure direction et celui qui est capable de me mettre sur cette direction, de me faciliter cette direction et de m'éloigner des mauvaises directions, de celles qui ne seraient pas épanouissantes pour moi, qui ne seraient pas mon bonheur, qui ne seraient pas celles qui me correspondent le mieux, qui ne seraient pas les plus sages pour moi. Donc il a le savoir et la capacité et moi je ne les ai pas. Donc encore une fois, ce n'est pas une invocation qu'on fait une fois dans la vie quand la question du mariage par exemple se présente, parce que c'est souvent dans ce cadre-là que les gens posent la question de l'istikhara. Non, c'est une invocation qu'on fait de manière régulière à chaque fois que ahammani amr, comme dit le hadith, à chaque fois que quelque chose, un souci, une question, une interrogation arrive en moi, eh bien je vais vers Allah pour qu'il m'oriente vers la meilleure des voies. Et donc lorsqu'on vient dans la partie concrète, une fois qu'on a compris la partie spirituelle, la partie foi du hadith, et qu'on arrive vers la partie concrète, qu'est-ce qu'elle dit cette partie concrète? On lui dit, Ya Allah, in kunta ta'lamu anna hadha al-amr huwa khayrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibata amri faqdurhu li. Ya Allah, si toi tu sais, donc si avec ton savoir que j'invoque, avec ta connaissance que j'invoque, tu sais que cette chose-là, cette direction, cette personne, ce mariage, ce travail, cette action, ce commerce, ce choix personnel, ce projet associatif, ce mail que je vais envoyer, cette action-là, si tu sais qu'elle est un bien pour moi, fidini, dans ma foi, et regardez comment le hadith, le dua, nous ramène aux priorités.
Parfois, on fait ce dua uniquement pour les intérêts de cette vie d'ici-bas. Parfois, ce qui nous intéresse dans notre choix, c'est est-ce que je vais gagner plus d'argent avec ce travail ou est-ce que je vais gagner plus d'argent avec ce travail? C'est ça qui nous intéresse. Mais Allah est en train de nous inviter à dire, si tu sais, ya Allah, que cette chose est meilleure pour moi dans ma foi, dans ma foi. Donc la première question, c'est est-ce que le choix que je vais faire va augmenter ma foi ou diminuer ma foi? Fidini wa ma'ashi. Et ensuite, dans ma vie du quotidien. Al-ma'ash, c'est ma vie, c'est manger, boire, travailler, dormir, me vêtir, me guérir, habiter, sortir, marcher. Ça, c'est al-ma'ash. C'est ce qui fait la vie de tous les jours. Wa aqibata amri. Al-aqiba, c'est le résultat final. C'est le résultat final, que ce soit dans cette vie ou dans l'au-delà. C'est les conséquences de cet acte, les conséquences de ce projet en termes de résultats. Si ya Allah, tu sais avec ton savoir que cette action, ce projet, ce travail est la meilleure des choses pour moi et qu'elle va me permettre d'augmenter ma foi, d'améliorer ma vie du quotidien, d'améliorer mon statut social, d'améliorer mon hygiène de vie, d'améliorer ma vie de tous les jours et qu'elle va me permettre d'avancer en termes de résultats, en termes de conséquences, que ce soit dans cette vie ou que ce soit dans la récompense que j'obtiendrai dans l'au-delà, faqdurhu li, alors par ton pouvoir, par ta capacité, ya Allah, je te demande de modeler mon futur et d'inscrire cette chose-là dans ma vie. De faire que ce choix soit sur mon chemin, que c'est ce qui se réalise. Je te demande qu'il se réalise ce choix-là, le choix qui me mène vers une meilleure spiritualité, une meilleure vie et de meilleurs résultats, de meilleures réalisations. Et si, ya Allah, au contraire, tu sais que ce choix, ou cette chose, ou cette personne, ou cette action, ou ce projet, ou ce travail est mauvais pour moi, in kunta ta'lam anna hadha al-amr huwa sharrun li, est mauvais pour moi, fi dini, soit dans ma foi, wa ma'ashi, soit dans mon hygiène de vie, mon quotidien, ma vie de tous les jours, wa aqibata amri, soit dans les finalités, dans les résultats, dans les réalisations que ça va donner et les conséquences dans cette vie et dans l'au-delà, si tu sais, ya Allah, que ce choix, eh bien, que cette possibilité, cette direction-là, va me donner du mal dans une de ces trois choses, alors ya Allah, éloigne-le de moi. Fasrifhu anni wa srifni anh wa qdur lil khayr haythu kan. Alors, éloigne-moi de cette chose, éloigne cette chose de moi, crée de la distance entre moi et cette voie-là, et remplis, ya Rabbi, ma vie en mettant al-khayr, uqdur lil khayr, mets dans ma vie, modèle ma vie, mets dans mon destin le bien, haythu kan, où qu'il soit, ya Rabbal alamin. Donc ça, c'est l'invocation de l'istikhara. Et donc ce que je voulais vraiment insister aujourd'hui, c'est sur la régularité de cette invocation dans la vie du croyant. Comme le dit le hadith, le prophète sallam éduquait les croyants, les compagnons et les invitait à faire cette prière de consultation et à consulter leur créateur, celui qui est le plus savant, celui qui sait, celui qui est capable d'agir dans notre vie, d'accord, de manière régulière comme il leur apprenait le Coran. Donc c'est une question de foi et de régularité, de connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, comprendre les éléments qu'il y a dans cette invocation, ce hadith, pour qu'on puisse les intérioriser et comprendre ce qu'on dit et ressentir ce qu'on dit et alimenter notre cœur et notre foi avec ce dhikr qui est celui de l'istikhara. C'est ce qui était le plus important pour moi aujourd'hui. Malgré cela, il y a un sujet que beaucoup de gens questionnent, c'est comment on fait pour savoir. Comment on fait pour savoir quels sont les signes que Allah nous envoie. Et certaines personnes, eh bien, vont parler de rêves, certaines personnes vont parler de choses un peu bizarres en termes de signes. En vérité, ce que les savants nous disent, c'est que cette invocation est comme une autre invocation. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas censé nous envoyer un signe matériel comme un rêve. Il n'y a pas un rêve à la clé de toutes les istikhara. Ça, c'est totalement faux. En revanche, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il répond à l'istikhara
eh bien, va répondre à l'invocation qu'on vient de faire. Donc, si on a compris ce qu'on vient de faire, et si on a compris ce qu'on vient de dire, eh bien, on sait exactement ce que Allah va nous donner. On dit à Allah, faqdurhu li. Et dans l'autre cas, on dit à Allah, fasrifhu anni, wasrifni anhu. Donc, ce qu'on a demandé à Allah, eh bien, c'est de nous éclairer par son savoir et de nous éclairer en mettant sur notre chemin al-qadar, donc notre destin, modeler notre futur, soit en nous éloignant des mauvaises choses, soit en nous rapprochant les bonnes choses. Et donc, à partir de là, chaque croyant qui est doué d'intelligence, eh bien, se doit d'observer les signes qu'Allah lui envoie dans son quotidien après avoir fait l'istikhara. Et ces signes peuvent être de multiples types. Ces signes, ça peut être tout simplement une discussion que j'ai avec quelqu'un et qui va apaiser mon cœur et faire que je sente que c'est la bonne voie. Que Allah va alimenter mon savoir à travers son savoir, il va m'envoyer une lumière qui va m'éclairer et qui va me permettre de faire un choix éclairé. Ça peut être une discussion apaisante, ça peut être au contraire une épreuve ou un souci qui montre que Allah est en train de m'éloigner de cette voie. Ça peut être une discussion qui n'est pas apaisante, ça peut être un problème sur la route lorsque je vais à tel endroit, ça peut être des complications administratives, ça peut être que je ne sais pas pourquoi, mais je sens que mon cœur n'est pas apaisé par telle chose. Parfois, Allah agit directement en mettant la quiétude et dans nos cœurs avec une chose qui nous apaise et une chose qui ne nous apaise pas du tout. Et donc, ça peut être, je ne sais pas moi, ça peut être une conséquence de ce que l'autre personne va faire pour nous. Donc, par exemple, si c'est un travail ou si c'est un mariage, eh bien peut-être que mon employeur lui-même va s'arrêter et dire finalement on ne vous prend pas. Peut-être que la personne avec laquelle je veux me marier elle-même va dire désolé finalement je pense qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Donc peut-être que ça va venir d'une autre personne et pas venir de moi. Et donc tout ça pour dire il n'y a pas de règle universelle dans l'istikhara. Ça peut être un apaisement du cœur. Ça peut être une discussion, ça peut être une information qui vient à moi, ça peut être une consultation d'une personne qui est un être humain. Le hadith, dans une de ses versions, dit « Ma khaba man istakhar wa ma nadima man istashar ». Donc Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ne nous invitent pas uniquement à consulter Allah, il nous invite aussi à consulter les êtres humains. Et nous dit dans le hadith, Ma nadima man istashar. Celui qui consulte un être humain, qui demande conseil, eh bien, ne peut pas le regretter. Pourquoi? Parce qu'un conseil, c'est juste un conseil. C'est bon à prendre. Vous pouvez le suivre ou vous pouvez ne pas le suivre. Mais qu'est-ce qui vous empêche de demander conseil à quelqu'un? Et peut-être que le conseil que vous allez demander à quelqu'un, eh bien, va apaiser votre cœur ou pas. Peut-être que cette personne que vous allez consulter, eh bien, va vous orienter vers la meilleure des voies, entre les voies sur lesquelles vous hésitez. Donc ça peut être consulter une personne, ça peut être l'apaisement du cœur, ça peut être une discussion qui tourne bien, qui tourne mal, qui apaise, qui n'apaise pas. Ça peut venir des autres, venir de l'employeur, venir de la personne avec qui je discute, venir d'un projet, ça peut venir d'un bug informatique, ça peut venir d'une épreuve sur la route, ça peut venir d'une complication administrative, ça peut venir de facilité. Parfois, on sent que tout est facile. Parfois, on nous dit le dossier va prendre des mois, on nous dit telle étape c'est compliqué, on nous dit monter sa boîte c'est super compliqué et subhanallah, Allah facilite et facilite tout ce qu'il y a à faire. Donc, ça peut être un milliard de choses. Ce que Allah attend de nous, c'est que nous soyons attentifs aux signes qu'il nous envoie, que nous fassions cette invocation de manière sincère. Ça, c'est très important et c'est pour ça que j'ai insisté au début sur le sens des mots et sur la relation entre notre foi et cette invocation de l'istikhara. Parce qu'il y a des gens qui font ça de manière pas forcément sincère. On fait l'istikhara mécaniquement, mais en vérité notre choix est déjà fait. Je sais déjà que c'est ça que j'ai envie. Mais ça c'est contradictoire avec l'invocation, parce que dans l'invocation on dit à Allah « Innaka ta'lamu wa la a'lam » tu sais et je ne sais pas. Donc lorsque je vais vers Allah, je vais vers lui sincèrement, Ya Allah, je suis perdu. Ya Allah, peut-être que le choix A est meilleur et peut-être que le choix B est meilleur et peut-être que c'est le choix C qui est meilleur. Mais moi aujourd'hui, j'ai pas déjà fait mon choix. J'ai pas déjà choisi le A et je fais semblant de faire l'istikhara juste pour justifier que ça va être le A, me mentir à moi-même. Non, je vais vers Allah avec sincérité. Je vais vers Allah en lui disant « Ya Allah, je suis sincèrement perdu. Et je veux sincèrement la meilleure des voies. » Si moi je pense mathématiquement que le A est meilleur,
mais que je sens que tous les signes que tu m'envoies m'envoient vers le B, alors je te ferai confiance et je suivrai la voie B, ya Rabbal Alamin. Je suis sincère dans ma démarche. Sincère dans ma démarche spirituelle avec mon Créateur. Sincère dans l'humilité que j'ai du fait que je ne sais pas et qu'il est le plus savant. Sincère dans ma confiance en Allah qu'il est le plus savant, qu'il est le plus sage et que s'il me guide vers une voie, alors cette voie doit être la meilleure même si je ne comprends pas pourquoi, même si je ne sais pas pourquoi, je le comprendrai peut-être dans le futur. Donc c'est une démarche spirituelle sincère envers notre Créateur et qui attend de nous d'observer les signes qu'Allah envoie vers nous et de faire des choix avec sincérité en n'étant pas forcément perturbé par tout ce que les gens disent et tout ce que moi je veux, non, en étant attentif à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie comme étant la meilleure des voies. Et Inch'Allah, si vous faites ça dans chacune des situations pour lesquelles vous avez des choix à faire, dans chacune des situations dans lesquelles vous êtes perdu, que vous le faites de manière sincère et que vous suivez les signes qu'Allah vous envoie de manière sincère, alors Inch'Allah, Allah, comme il le dit, ma khaba man istakhar, jamais vous ne serez perdu, vous aurez toujours la réussite de suivre ce que Allah vous a envoyé, la réussite dans cette vie et la réussite dans l'au-delà, de toujours faire les bons choix, Inch'Allah ta'ala, parce que Allah guide et Allah n'égare pas, subhanahu wa ta'ala, à partir du moment où on le fait avec sincérité et avec confiance et qu'on suit les signes qu'il nous envoie, subhanahu wa ta'ala. Je vous dis à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا